Bonsoir et bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. Bonsoir à tous les élèves de 3e et peut-être même à des élèves de CRPE. Alors, première chose, avant de démarrer les vrais exercices, donc je vous ai pris des exercices type brevet, avant de démarrer le cours, est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce que c'est qu'une probabilité? Question pas facile. C'est une chance, ouais. Alors, est-ce que Monsieur Robot peut me passer un petit paquet de bonbons? Une probabilité, par exemple, c'est plus simple sur un exemple, si je vous dis que j'ai un paquet de bonbons dans lequel il y a 10 bonbons, ok? Et sur ces 10 bonbons, il y en a 4 rouges. Quelle est la probabilité de tomber sur un bonbon rouge? « 4 sur 10. Donc, effectivement, c'est ce que me disait, alors je ne sais plus qui dans le chat m'a dit nombre d'éléments de A sur le nombre total d'éléments, Carla, exactement. Donc, la probabilité d'un événement A, rappelle, la probabilité d'un événement A, c'est le nombre d'éléments de A sur le nombre total d'éléments. Nombre total d'éléments. D'accord? Attention! Pardon si j'en ai réveillé certains. Attention! Une probabilité est toujours, absolument toujours comprise entre 0 et 1. Merci Ajar, merci Ophélie. Une probabilité est toujours comprise entre 0 et 1. On fait attention à ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous trouvez une probabilité négative, vous vous êtes planté. Si vous trouvez une probabilité qui dépasse 1, pareil, on ne rend pas une copie avec une probabilité qui dépasse 1 ou qui est inférieure à 0, c'est impossible. Est-ce que c'est clair? Bien. On continue dans le rappel de cours. Très bien. L'événement A bar maintenant. Qu'est-ce que c'est que l'événement A bar? L'événement A avec une petite barre dessus. C'est quoi? C'est l'événement contraire de A. A bar, c'est l'événement contraire de A. Dans mon paquet de bonbons de tout à l'heure, l'événement contraire de A, par exemple, c'était ne pas tomber sur un bonbon rouge. Ok? Comment on fait pour calculer la probabilité de ne pas tomber sur un bonbon rouge? Effectivement, très bien, on va faire 1 moins P de A, c'est-à-dire ici 6 sur 10. Donc, P de A bar est égal à 1 moins P de A. Très bien. Tout le monde prend l'exercice 1. Vous avez 1 minute chrono, ça suffira largement. 1 minute chrono pour me chercher cet exercice. À tout de suite. Alors, on y va, on se le fait ensemble. Alors, on considère 2 expériences aléatoires. L'expérience 1, on choisit au hasard un nombre entier. C'est quoi un nombre? Ah oui, alors déjà Tatiana me dit qu'elle ne sait pas ce que c'est qu'un nombre premier. Évidemment, j'arrive. D'accord? Donc, un nombre entier déjà. C'est pas pareil, hein? Un nombre entier, c'est un nombre qui n'a pas de virgule. D'accord? Non décimal, comme dirait Anaïs. Attention parce que les nombres entiers sont des nombres décimaux, mais avec virgule 0. Bon, on en reparlera, c'est pas tellement le débat là. Donc, choisir au hasard un nombre entier entre 1 et 11, mais le 1 et le 11 sont inclus. D'accord? Attendez, venez, on va écrire ça. Donc, l'expérience 1, on a le choix entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Ok? Ensuite, expérience numéro 2. Expérience numéro 2. On vous dit qu'on va lancer un dé équilibré
Ça veut dire quoi équilibré? C'est un dé qui n'est pas truqué. On dit que ce dé est non pipé. D'accord? Donc, non truqué, non pipé, équilibré, tout ça c'est la même chose. Ça veut dire qu'il n'y a pas de trucage. On a autant de chances de tomber sur le 1, sur le 2, sur le 3, sur le 4, sur le 5 et sur le 6. Ok? Et on annonce le nombre qui apparaît sur la face du dessus. Ok, jusque-là tout va bien. Hein? Bon. Affirmation. Il est plus probable de choisir un nombre premier dans l'expérience 1 que d'obtenir un nombre pair dans l'expérience 2. Alors attendez. Venez, on va donner des noms à tout ça. Ça va être plus simple. On va dire soit A, obtenir un nombre premier dans l'expérience 1, et on va dire B, obtenir un nombre pair dans l'expérience 2. Stop! Qu'est-ce que c'est qu'un nombre premier? Qu'est-ce que c'est qu'un nombre premier? Alors Sarah me dit qu'un nombre premier, c'est un nombre qui n'a pas de diviseur, à part lui-même et 1. T'as raison, mais j'aime pas la phrase, mais t'as raison. Un nombre premier, c'est un nombre qui a exactement 2 diviseurs. Je préfère ça, Sarah. 1 et lui-même. Un nombre premier, écrivez-le, est un nombre qui a 2 diviseurs exactement. 1 et lui-même. Ok? J'ai fait un cours d'arithmétique. Le replay a été fait par Monsieur Robot. Vous irez le voir pour ceux qui n'étaient pas là ce jour-là. J'ai expliqué tout ce que c'est qu'un nombre premier, critères de divisibilité, multiples, diviseurs, très important tout ça. D'accord? Donc, Monsieur Gomet, Paul, me dit, est-ce que 1 est un nombre premier? C'est une très bonne question. Qui peut lui répondre? Suleiman me dit oui. Anaïs me dit non. Ah, on a un débat là. Hélène me dit oui. La réponse est non. 1, et c'est à savoir par cœur, n'est pas un nombre premier. D'accord? Il faut le connaître. Ok? Donc, je répète, un nombre premier, c'est un nombre qui est divisible uniquement par 1 et par lui-même. Et il faut savoir que 1 n'est pas un nombre premier. Donc, 1 n'est pas premier. 2, est-ce que c'est un nombre premier? 2. Oui. 3, oui. Est-ce que 4 est un nombre premier? Non. Pourquoi pas 4? Parce qu'il est divisible par 2. 5. Oui. Vous êtes en forme ce soir, hein? 6. Non. Parce qu'il est pair. De toute façon, à partir de maintenant, donc tout ce qui est pair, 4, 6, 8, 10, il dégage. Bah oui, parce qu'ils sont tous divisibles par 2. Le seul nombre premier qui est pair, c'est 2. C'est tout. Ok? 7, il est premier. Est-ce que 9 est un nombre premier? Ah, Suleiman me dit oui. Ilem me dit oui. Léa me dit oui. Paul me dit oui. Il y a des fautes là. Hein? 9 n'est pas un nombre premier, il est divisible par 3. Attention, c'est un piège. 9, tu sors. Et enfin, 11, est-ce que c'est un nombre premier? Oui. Alors, c'est quoi la probabilité de tomber sur un nombre premier? C'est quoi P de A? 1, 2, 3, 4, 5. Divisé par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5, 11e. On n'a pas fini. Expérience 2, probabilité d'obtenir un nombre pair dans cette expérience. Ça, c'est facile. Nombre pair, il y a le 2, il y a le 4 et il y a le 6. 3 chances sur 6 ou une chance sur 2. Ok? Tapez-moi 5 onzièmes à la calculatrice, s'il vous plaît. En fait, en vrai, il n'y a pas, non, mais il n'y a pas besoin. Si, il y a besoin. Tapez-moi 5 onzièmes, sinon. 0,45 me dit Lucie. Ça fait pas, je pense que ça fait à peu près 0,45, hein. Ça doit pas être pile, cette histoire, hein. Si je me trompe, peut-être je me trompe. Ouais, c'est ça, 0,45 et des brouettes, hein.
D'accord? Donc, 0,45 à peu près, d'où la petite vague. Et lui, ça fait quoi? 0,5. Qui l'emporte? P2B. C'était quoi l'affirmation? On la relit. Il est plus probable de choisir un nombre premier dans l'expérience 1 que d'obtenir un nombre pair dans l'expérience 2. Alors, c'est vrai ou c'est faux? C'est complètement faux. Ok? Ça est moins fort que ça. C'est faux et archi faux. C'était l'échauffement du jour. On passe aux choses sérieuses. Vous passez tous à l'exercice 2. Vous vous concentrez. Je vous laisse 3 minutes. Ça suffit 3 minutes. Hein. Ça, c'est issu du brevet Centre étranger juin 2019. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça, vous voyez. Alors, dans la vitrine d'un magasin 1, magasin A, sont présentés au total 45 modèles de chaussures. Certaines sont conçues pour la ville, d'autres pour le sport, et il y a 3 couleurs différentes, le noir, le blanc et le marron. Jusque-là, tout va bien. D'accord? On vous demande de compléter le tableau. Ok? Donc, on va remplir le tableau. Et si monsieur Robot est d'accord, on va faire passer un élève avec moi. Et c'est monsieur Robot qui va choisir. On a quelqu'un en ligne? On a Ajar? Ça va, Ajar? Allô? Comment ça va? Très bien. Très bien. Fidèle? Oui. Bah oui. Je crois que tu as fait tous les cours depuis le début, hein? Oui. Ouais, hein? Tu m'as jamais quitté, hein? Non. Alors, Ajar. Attends. On va déjà récapituler qu'est-ce qu'on a dans le tableau. On a un 45 là qui est le total, hein? C'est le nombre de paires de chaussures en tout. On nous dit quoi? On nous dit que ici il y en a 20. Ici, il y en a 5. Ici, il y en a 7. Ici, 3. Et ici, 27. Ok? Oui. Allez, c'est parti. Comment tu peux remplir ce tableau? Là, il y a tous ceux qui aiment bien faire du sudoku quand ils s'ennuient, qui vont s'éclater. Hein. C'est un peu ça, là. Ok? Alors, attention, Paul, regarde bien comment on remplit. Tu dis que tu as du mal. Regarde bien comment on fait. Pour les chaussures noires. Chaussures noires, ouais. On fait 20 moins 5. Donc, effectivement, là, il y en a 5 qui sont en sport et au total, il y en a 20. Donc, qu'est-ce qui nous reste pour la ville? 15. Bah ouais. 20 moins 5, ça fait 15. Complètement d'accord avec toi. Quoi d'autre? On fait 27 moins, entre parenthèses, 15 plus 7. Exactement. Donc, pour calculer, là, on a une colonne où il manque juste ça. Donc, là, en total, il y en a 27. Il y en a déjà 15 noires et 7 blanches. Du coup, pour trouver le nombre de marrons, on fait 27 moins 15 moins 7. Tu peux même ne pas mettre de parenthèse. Moins 15 moins 7, ça nous en donne combien du coup? 5. Ça nous en donne 5. Top. Quoi d'autre? On fait 5 plus 3 pour les marrons. Ça fait 5 8. plus 3, ça fait 8. Quoi d'autre? 45 moins 20 moins 8, ça fait 17. 45, exactement. Moins 20 moins 8 pour trouver la case qui est là. Ça nous fait 17. Après, ça devient, c'est comme le sudoku, à la fin, c'est de plus en plus facile. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? 45 moins 27, ça fait 18. 45 moins 27, ici, ça nous fait 18. Et là, pour la case qui est là, comment tu fais? 17 moins 7, ça fait 10. 17 moins 7 qui fait 10. Et on peut même vérifier qu'on a bon. 10 et 5 et 3, ça fait 18. C'est ça? Oui. Super. Merci, Ajar. Alors, Mariem, question 2A. Quelle est la probabilité de choisir un modèle? Attends, j'ai même pas lu la phrase avant. Je recommence. On choisit un modèle de chaussures au hasard dans la vitrine. D'accord? Quelle est la probabilité de choisir un modèle de couleur noire? Elle est de 20 sur 45. Alors, tu m'expliques? Parce que le total des chaussures noires, c'est 20. Total de chaussures noires, c'est 20. En tout, il y a combien de chaussures? 45. Donc, probabilité de... Alors, on peut appeler ça N, par exemple, hein, pour noir.
Ok. P de n, c'est 20 divisé par 45. Ça simplifie ça, non? Ça fait 0,45, je crois. Alors, attends, juste une chose. Déjà, on va le simplifier au niveau fractionnaire. Donc, 20 sur 45, ça se simplifie et ça vous donne en fraction 4 sur 9. Et après, si tu veux, tu peux me donner la valeur approchée. Moi, j'ai trouvé 0,44, mais peut-être je me suis trompée. Oui, avec plein de 4, 4, 4. Alors, c'est 0,44. Oui. D'accord. J'ai une question. On vient d'arrondir à combien de chiffres après la virgule? 2. On dit que on a arrondi au centième. Centième. D'accord? Très bien. Tu continues, tu m'en refais encore un? Quelle est la probabilité oui. de choisir un modèle pour le sport? Alors, pour le sport, il y a 18, il y a 18 chaussures au total. Et il y a 45 en tout. Du coup, ça fait 18 divisé par 45. Donc, P de S, j'appelle S, ça fait 18 divisé par 45. Si on simplifie au niveau fractionnaire, ça nous donne 2 cinquièmes. 2 sur 5. Et en valeur approchée, et d'ailleurs, je viens de faire une faute, j'ai mis une vague, mais si vous tapez 2 divisé par 5 à la calculatrice, ça vous donne 0,4. Pile. Alors, Paul me demande, mais pourquoi on ne laisse pas en fraction? T'as raison, Paul. J'aurais pu laisser en fraction. D'accord? Mais moi, je donne les deux résultats. Comme ça, au moins, je suis sûre que vous savez faire les deux. D'accord? La valeur approchée, ça dépend de ce qu'on vous demande dans l'exercice. Si on vous dit rien, vous avez juste si vous donnez ça et vous avez juste si vous donnez ça. Ok? Sarah, attention. Impossible d'arrondir à 0,45. Pourquoi? 0, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Si tu veux arrondir, il faut regarder le chiffre d'après. Regardez bien ce que je vais faire. Si vous avez 0, 1, 2, 3 ou 4, vous ne bougez pas. 5, 6, 7, 8, 9, vous montez d'un cran. Ok? Donc, 0,44, comme il y a un 4 après, tu ne bouges pas. Ok? On continue, tu restes avec moi? Oui. Ouais? Alors, on fait la C ensemble. Donc, question C, on te demande quelle est la probabilité de choisir un modèle pour la ville de couleur marron? Pour la ville de couleur marron. Il y en a où? Ils sont où les villes marron? Ils sont 5. Il y en a 5. Villes marron, il n'y en a que 5. Donc, ça va faire 5 sur 45. Oui. Alors, attends, j'ai mis un espace là parce que je ne sais pas comment l'écrire. Tu l'écrirais comment, toi? Comment ça s'écrit quand on veut deux choses en même temps dans les probas? Exactement, Justine. Alors, quand on veut deux choses en même temps, regarde bien, Mariem, tu mets le inter. D'accord? Là, on veut la ville et marron. Donc, tu mets le sigle inter. Ça veut dire et. Alors que si je t'avais dit ville ou marron, tu m'aurais mis un U de union. Ok? D'accord. Alors attends, ça simplifie 5 sur 45 ou pas? Oui, ça fait 1/9. Ça fait 1/9 et tu peux me le donner en valeur approchée? Environ 0,11. Environ 0,11. Très bien, Mariem. Et qu'est-ce qu'on n'oublie pas? Et après, je te laisse tranquille. On encadre. Bravo. On est fiers, donc on encadre. Merci beaucoup. Ouais. Alors, il nous reste une dernière question à cet exercice-là. En vrai, là, je peux encadrer ça, ça et ça. Valeur exacte, valeur approchée. Ok? Fraction et virgule. Alors, il y a Sarah, je crois, qui avait envie d'essayer de passer avec nous. Est-ce que tu veux m'aider, Sarah, à faire la question 3? Alors, Ophélie qui me demande si on peut encadrer sur les copies du CRPE. Bien sûr. Ce qu'il faut éviter dans les copies de concours, c'est de se faire remarquer avec des paillettes, du fluo, des choses un peu trop voyantes. En revanche, encadrer ses résultats propres, juste histoire que l'examinateur retrouve le résultat rapidement, c'est bien.
ça lui fait gagner du temps. Donc, bien sûr, tout ce qui est examen, concours, on encadre. On met pas de rouge. Ça, c'est pour tout le monde pareil. Le rouge est la couleur réservée à l'examinateur. C'est une couleur qui énerve. D'accord? Le rouge, moi, je l'utilise. D'accord? Mais pas vous dans vos copies. Très important. En revanche, encadré, propre, c'est top. OK? Dans la vitrine d'un autre magasin, un magasin B, on trouve 54 modèles de chaussures. Donc là, il y en a un petit peu plus dans le magasin B. Je vais noter quand même. Ça, c'est le magasin A. Et dans le magasin B, on a 54 paires de chaussures. OK? Et on nous dit que sur ces 54, il y en a 30 qui sont noires. Donc 54 paires de chaussures, dont 30 noires. OK. Qu'est-ce qu'on me dit? On choisit au hasard un modèle de chaussures dans la vitrine du magasin A, puis dans celle du magasin B. OK? Dans laquelle des deux vitrines a-t-on le plus de chances, ça ressemble un peu à l'exercice de tout à l'heure, ça, a-t-on le plus de chances d'obtenir un modèle de couleur noire justifié? Ça va, Tatiana? Oui, ça va et vous? Bah, super, au top. Alors, est-ce que tu peux m'aider à répondre à cette question? Oui. Je t'écoute. Du coup, comme il y a 30 noirs et le total c'est 54. Attends, t'es chez qui là? T'es chez le magasin A ou magasin B? Pour le magasin B. T'es au magasin B, d'accord? Donc, dans le magasin B, tu me dis qu'il y a 30 noirs. Et quand Oui, il y a c'est combien de ça. chaussures? 54, c'est le total. Ok, viens, on va rédiger un peu joliment. Donc, soit A, deux points, on ouvre des guillemets. Donc, l'événement, la chaussure, tomber sur une chaussure noire dans la boutique A. Chaussure noire dans la boutique A. D'accord? Et l'événement B, on leur donne des noms, c'est plus sympa. Tomber sur une chaussure noire dans la boutique B. Ce que je viens de faire là est très grave. Hein. Interdiction de me faire ça en examen. Ok? Vous n'êtes pas flemmard, vous devez tout recopier. Chaussure noire dans le magasin B. Ok? Alors, on t'écoute, Tatiana. Quelle est la probabilité et de l'événement A et de l'événement B? Donc la probabilité de l'événement A, c'est 20 sur 45. Exactement. Noir, c'est 20. Total, 45. Mais je crois qu'on l'a déjà fait en plus. Hein. Oui. Ça faisait combien? Ça fait 4 neuvièmes. 4 neuvièmes. Et la probabilité de l'événement B? La probabilité de l'événement B, du coup, bah, c'est 30 sur 54. 30 sur 54, qu'on peut simplifier. Oui, j'entends la calculatrice derrière bosser. Donc c'est 5 fois 6, donc ça fait 30. Ah, je préfère. 5 fois 6, ça fait 30. En dessous. Et donc 54, c'est 9 fois 6. Ok, qu'est-ce qui nous reste du coup? Donc ça fait 5 sur 9. Bravo. Alors attends, il y en a une qui vaut 4 sur 9 et l'autre qui vaut 5 sur 9. Qui dépasse qui? C'est la probabilité B. P2B est supérieur à P2A. Oui. Qu'est-ce qu'ils disent eux? Bah, dans laquelle des deux vitrines a-t-on le plus de chances d'obtenir un modèle de couleur noire? Évidemment, dans la vitrine du magasin B. Oui, c'est ça. Très bien, Tatiana. Bravo. Allez, je vous laisse 2 minutes pour me chercher l'exercice 3. Alors, je lis l'énoncé et ensuite, tu m'aides à le corriger. Donc, D'accord. on a Mathilde qui fait tourner 2 roues de loterie A et B comportant chacune 4 secteurs numérotés, comme sur le schéma ci-dessous. Donc, on a le schéma de la roue A et le schéma de la roue B. Donc, roue A, roue B. Ok? Juste, je vais changer de stylo. Ok. Donc, dans la roue A, on a 1, 2, 3 et 4. Et dans la roue B, 6, 7, 8 et 9. On vous dit que la probabilité d'obtenir chacun des secteurs d'une roue est la même. Les flèches indiquent les 2 secteurs
obtenus. Ça fait un peu penser à la roue de la fortune, vous savez. Donc, l'expérience de Mathilde est la suivante. Elle fait tourner les 2 roues pour obtenir un nombre à 2 chiffres. Le chiffre obtenu avec la roue A est le chiffre des dizaines et celui avec la roue B est le chiffre des unités. Jusque-là, tout va bien. Et en plus, il nous donne un exemple pour qu'on soit sûr de bien comprendre. Dans l'exemple ci-dessus, là, vous voyez que la petite flèche, elle est ici. Et là, la petite flèche, elle est ici. Ça donne quoi? Ça donne le nombre 27. OK? Première question, on vous demande, Sarah, on te demande d'écrire tous les nombres possibles issus de cette expérience. Comment tu as fait? Du coup, j'ai associé chaque nombre avec chaque nombre de la roue A avec celui de la roue B. Donc, j'ai commencé par 1, j'ai mis avec 6, ça m'a fait 16, avec 7, ça m'a D'accord. fait 17. Donc toi, tu les as énumérés comme ça. Il y a plusieurs options. On peut faire un arbre. Là, pour le coup, je pense que c'est pas utile, effectivement. On a juste à prendre 1, on va l'associer au 4. 2, on l'associe au 4, etc. Donc, on en a combien en tout? En tout, j'en ai trouvé 16. T'en as trouvé 16 et c'est tout à fait ça. Alors, vas-y, dicte-les-moi. J'ai trouvé 16, 17, 18 et 19. 16, 17, 18, 19. Ensuite, 26, 27, 28, 29. ok. 36, 37, 38, 39. Et enfin, 46, 47, 48, 49. super. Donc, voilà nos 16 possibilités. Très bien. Question 2. Prouvez que la probabilité d'obtenir un nombre supérieur à 40 est de 0,25. Ah, comment t'expliquerais ça? Moi, ce que j'ai fait, c'est que déjà, j'ai essayé de compter tous ceux qui étaient supérieurs à 40. Ouais, Et j'en ai trouvé 4. Donc, c'était 46, 47, 48, 49. d'accord. Et du coup, après, j'ai fait la somme de tous ceux qui étaient au-dessus de 40 divisé par l'effectif total. Et j'ai bien trouvé 0,25. Tout à fait. Donc, au niveau de la rédaction, on dit que les nombres supérieurs à 40 sont, et on les énumère, de 46, 47, 48 et 49. Donc, la probabilité d'être supérieur à 40, je vous fais la belle rédaction, 40 est, là il y en a 4 16e. divisé par, effectivement, il y en a 16. Et 4 16e, ça nous fait bien 0,25. On est donc, qu'est-ce qu'on n'oublie pas? Pierre et on encadre. On est fier et on encadre. Alors ensuite, quelle est la probabilité que Mathilde obtienne un nombre divisible par 3? Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'ai identifié les nombres qui sont divisibles par 3 et j'ai trouvé 18, 27, 48, 39 et 36. Ok, donc divisible par 3, ça, je l'ai même fait aussi tout à l'heure avec des élèves où j'ai revu les critères de divisibilité. Pour être divisible par 3, on additionne les deux chiffres et on regarde si on est dans la table de 3. D'accord? Donc déjà 16, 17, 18, 19, il n'y a que le 18 qui est divisible par 3. Hein. 26, 27, 28, 29, il n'y a que 27. Mais si vous avez du mal, vous additionnez les deux chiffres et ça marche aussi. 36, par exemple, ça fait 3 et 6, 9. C'est dans la table de 3. 37, 38, 39, ça marche pas du coup. Si, 39, ça marche. 39, ça marche. Ça fait 12 si on additionne. Donc lui, on le veut bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? 48 et c'est tout. 48 et c'est tout, exactement. Donc, les nombres divisibles par 3 sont 18, 27, 36, 39 et 48. Donc, la probabilité d'être divisible par 3, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 16e. Et ça fait à peu près 0,30, mais c'était pas une valeur exacte. D'accord. Donc, on a les deux là, et en valeur approchée et en valeur exacte. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas, Sarah? On est fiers, on encadre. On est fiers et on encadre. Très bien. Alors, j'ai des questions là. Il y a un problème d'arrondi? Alors, attends, je vais regarder. 5 sur 16, ça fait peut-être pas exactement ça, ouais. 5 divisé par 16, ça nous fait 0,3125, exact. On va mettre 0,31. Attention aux arrondis, Sarah. Nickel. Alors,
Moi, je vais parler d'arbre de probabilité là. Donc, je prends une classe. Vous êtes combien? Tiens, on en a 31. Est-ce que Monsieur Robot peut, le temps que j'écrive, sur les 31 personnes connectées, me dire combien, approximativement, c'est pas grave si c'est pas exact, combien y a-t-il de filles? D'accord? Ça n'a pas d'importance si c'est pas exactement ça. Donc, sur une classe de 31 personnes, de 31 élèves, on compte filles. Point. Parmi les filles, j'invente là, hein, d'accord? Donc parmi les filles, on en a combien? Ilham, je te jure que je le sais en plus. Alors, c'est pas vrai, Paul, t'es pas le seul garçon. Alors, on a combien Ah oui, il y a 26 filles. Ok, parmi les filles, 17, parmi les filles, 17 adorent les maths. 17 aiment les maths. Alors que parmi les garçons, les pauvres, il n'y a pas beaucoup de garçons, hein, donc bon bah je pense que s'ils sont connectés sur Drôle de Maths, on va dire que il y en a beaucoup qui aiment les maths, hein. 4 aiment les maths. Paul, ne sois pas négatif. J'ai vu ton 0, hein. Ok. Construire un arbre de probabilité. Construire. Mais attendez, je vais d'abord vous donner des lettres. D'accord? Donc, soit F, la probabilité d'être une fille, et soit M, aimer les maths. Essayez de me construire un arbre de probabilité, s'il vous plaît. 1 minute chrono. À tout de suite. Attention, quand on vous donne des lettres, c'est important d'utiliser les lettres. D'accord? Très important. Donc là, les lettres qu'on nous donne, c'est quoi? C'est F et M. Donc dans ces cas-là, vous n'avez pas le droit de créer vos lettres. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous êtes d'accord que là, c'est soit on a une fille, soit on a un garçon. Eh ben, je veux pas voir ça et ça. Je veux pas voir fille-garçon. Je veux voir fille et fille-barre. Pourquoi? Parce que comme personne ne vous a parlé de G dans les lettres, vous êtes obligé d'utiliser les lettres qu'on vous donne. Une fois que vous avez fait fille et garçon, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que on aime les maths ou on n'aime pas les maths? On aime les maths ou on n'aime pas les maths? Ok? Alors, quelle est la probabilité d'être une fille dans cette classe? En tout, il y a 31 élèves et il y a 26 filles. Donc, la probabilité d'être une fille, c'est 26 sur 31. Tandis que la probabilité de ne pas être une fille, c'est-à-dire d'être un garçon, c'est 5 sur 31, forcément. Il y a 26 filles, il y a automatiquement 5 garçons. Alors, je vois Sarah qui me met 0,84. Je vais juste vérifier une chose. Si je tape 26 sur 31, ça me donne 0,83, 8, 7, 0, 9, etc. Attention, pardon si je vous ai réveillé, attention, jamais de valeur approchée dans un arbre. Jamais. D'accord? Pourquoi? Parce que si vous faites une valeur approchée ici et que vous êtes et que vous mettez une valeur, enfin, on met jamais de valeur approchée parce qu'après quand on a des calculs à faire, une valeur approchée d'une valeur approchée d'une valeur approchée, ça finit par faire une faute. Donc là, on reste en fraction. Si par contre, si tu avais tapé ça à la calculatrice et ça t'avait fait pile 0,84, alors là, vas-y, mets-le, je m'en fiche. D'accord? Donc, pas de troncature, pas de valeur approchée, on met en fraction. D'accord? Ensuite, dans l'équipe des filles, parmi les filles, il y en a 17 qui aiment les maths. Il y a combien de filles? Il y a combien de filles? Il y en a 26. Donc, 17 sur 26 aiment les maths. Alors que, du coup, si j'en ai 17 qui aiment les maths, j'en ai combien qui n'aiment pas les maths
j'en ai 9 sur 26 qui n'aiment pas ça. Ok? N'oubliez pas à chaque fois le sur 26. Hein. Si on est un garçon, il y en a 4 parmi les 5 qui aiment les maths. 4 sur 5. Et du coup, 1 sur 5 qui n'aiment pas les maths. La question, c'est combien parmi les 31 élèves aiment drôle de maths? Voilà. Très bonne soirée à tous, bon appétit à tous. Bye bye.